Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du One Piece Card Game où on fait notre rattrapage de produits qu'on n'avait pas ouvert sur la chaîne avec le ST21 messieurs dames, le starter deck X, enfin EX Gear 5. Donc écoutez, les EX pour c'est quoi en gros chez Bandai, c'est des cartes, enfin c'est des decks qui déjà de base sont extrêmement forts dans le sens où ils sont optimisés pour directement commencer non pas jouer mais le compétitif, c'est la petite nuance, et il y a des produits en plus dedans, là je crois que c'est des sleeves, donc écoutez, ST21 qui met à l'honneur le Gear 5, donc encore le One Piece ici avec 17 cartes au total, on a 14 communes de super rares, un leader, on n'a pas de rare ni d'unco, très bien. Ready to play 50, alors c'est un deck de 50 cartes, un leader, un bonus pack, 10 down cards, un play sheet et 70 sleeves, c'est très précis, 70. Autant d'habitude, bah c'est 50, 60 ou 100. 70, j'avais jamais vu, bah écoutez, on va bien voir. Donc écoutez, hop, perdons pas plus de temps, voilà. L'intérieur du deck en lui-même, il est là, hop, voilà. Donc on va glisser ça là. Le play sheet en lui-même, bon ça, c'est clair, net et précis. Comme d'habitude, hop, ça, je vais glisser ça là. On a du coup notre deck en lui-même, notre promotion pack ici, enfin notre bonus pack de 3 cartes, très bien. Il y a 15 cartes différentes au total, bon bah on va bien voir ce qu'il y a, hop. Et on a nos sleeves ici, c'est toutes les mêmes, très bien, 70 sleeves avec le Luffy qui dort. Et en vrai, elles sont jolies ces sleeves là. Est-ce que c'est, alors je veux juste vérifier vite fait au toucher, c'est la qualité des sleeves, parce que autant il y a certaines sleeves Bandai, il y a une période elles étaient pas terribles, autant, ah c'est les pas terribles, autant il y en avait certaines, je pense à Dragon Ball Super, qui elles par contre étaient ultra quali, où c'était smooth au toucher, là non c'est assez raide, c'est des trucs ça va s'abîmer en 2-2 malheureusement. Mes sleeves Belzemon hein, qu'on avait ouvert commencent à douiller un peu puisque je les ai pas sur sleeve à temps. Faudrait que je le fasse pour au moins les protéger, j'en ai aucune qu'à péter, c'est déjà ça, mais dans le doute. Alors, l'ouverture facile, oh oui, oui je le saigne, oh change pas de main, je sens que ça vient, c'est bon on a réussi. la malédiction des ouvertures faciles et moi c'est quand même terrible. Et on est parti pour se découvrir le deck messieurs dames du coup avec le ST21001. Monkey D. Luffy, donc en rouge, 5 points de vie, 5000 de patates, pour un don activate en main une fois par tour. On peut le donner jusqu'à 2 personnages, enfin 2 rested don cards à un de nos personnages, ce qui est bien du coup, ok. Monkey D. Luffy ici, donc 0,14, pour 5 c'est une 6000, il a le rush, et when attacking on peut donner une rested don de notre leader à un de nos personnages, d'accord. Ok, c'est bien, ouais, tu peux soit donner au leader, soit au personnage, ok, pourquoi pas. Le Zoro ici, Roronoa Zoro pour 4, 5000 de DP. Pour 2 dons, ce personnage gagne le rush. Lorsqu'il est mis KO, on peut jouer un personnage rouge avec 6000 de puissance ou moins, autre que Zoro depuis notre main. C'est bien ça aussi, ok. Il peut aller tarter, même s'il meurt, il revient, c'est cool en vrai. Oh, toutes les cartes sont en foil. Oh, toutes les cartes sont en foil, ça c'est cool, ok, je comprends maintenant. Du coup, pour 2, c'est une 3000 de patates, c'est Usopp. Pour 2 dons durant le tour adverse, ce personnage gagne 2000 de patates. Simple, clair, net et efficace, très bien. Le Sanji ici, pour 2, c'est une 3000 de patates. En jeu, sélectionnez un personnage avec Straw Hat dans ces types de personnages, avec 6000 de puissance ou plus. Si le personnage sélectionné attaque durant ce tour, votre adversaire ne peut pas activer le bloqueur. Ok, c'est bien, c'est très bien. Ah bah, Jewelry Bonnie ici, très bien, qu'est-ce qu'elle fout là? Pour 1, 3000 de patates, pour 2 dons, lorsqu'elle est mise KO, on pioche une carte. Bon, simple, clair, net et précis, très bien. Elle est jolie en vrai cette Bonnie là, mais m'attendais pas à la voir. Vu que c'était thématique Gear 5, après tu vas me dire elle est un peu liée au Gear 5. Pour 2, 4000 de patates, c'est une vanilla, c'est Jinbei ici, mais qui fait partie des Straw Hat. Ça c'est cool. Hop, j'aime beaucoup Jinbei. Stussy ici, bah c'est la même, pour 3, 5000 de patates, c'est une vanilla, simple, clair, net et précis. J'aime bien le fait qu'ils mettent en avant quand même son boulard, hein. Merci au designer de chez Bandai. Sentomaru ici pour 2, 2000 de patates, il a le bloqueur tout simplement. Egghead et Navy, ouais, j'aime bien le fait qu'il le lit vraiment en mode non c'est avant tout un Vegapunk en soi. Pour 4, 6000 de patates, c'est un vanilla, c'est Tony Chopper qui est mignon, mais beaucoup de vanilla, ça c'est vraiment le problème que j'ai de design avec One Piece, c'est qu'il y a énormément de vanilla. Elle est très jolie cette Nami par contre, mais la vache, elle a encore poussé à la salle à un certain endroit. Pour 3000 de patates, activate en main une fois par tour. Vous pouvez donner jusqu'à 2 de vos rested don à un de vos leaders ou personnages. Simple, clair, net et efficace, c'est plutôt simple. Bon effet en plus, hop tac, voilà ça c'est bon. On a une Nico Robin, elle est très jolie par contre, même si finalement j'ai peut-être un peu de mal avec la tête, mais elle s'apprête à donner de la barbe à papa à Chopper. Pour 3, 4000 de patates, pour 2 dons lorsqu'elle attaque, on peut mettre KO un personnage adverse qui a 4000 de patates ou moins. Ok, simple, clair, net, efficace. On a un Frankie Trayaya ici pour 3, 4000 de patates. Pour 2 dons durant le tour adverse, tous nos personnages Straw Hat avec une base puissance de 4000 ou moins gagnent 1000 de puissance. Oh, lui il est bien. En vrai, pour le coup, il protège bien les petits gus. Ok, pourquoi il a un sabre, très bien. Le Brook ici, donc pour 3, 4000 de patates, lorsqu'il attaque, on peut donner 2 de Rested Don à notre leader ou à un de nos personnages. Simple, clair, net et efficace, comme d'habitude. Il y a beaucoup de tu donnes des Rested Don, donc en fait tu joues et ensuite tu les récupères sur tes persos, c'est bien en vrai comme effet.
Pour 1, 3000 de patates, c'est un Vegapunk, tout simplement, hop, en vanilla, pourquoi pas, hop. On passe aux events, du coup, avec le Gum Gum Down Wipe, ici, donc pour 2. En main, un de vos leaders ou personnages gagne plus 1000 de puissance pour le tour, puis jusqu'à un de vos personnages adverses, enfin un des personnages adverses avec 4000 de puissance ou moins, ne peut pas activer bloqueur pour le tour. Et en trigger, on peut mettre KO un personnage adverse qui a 4000 de puissance ou moins. C'est bien, c'est une très bonne carte Downwipe. Gum Gum Maul Pistol ici. Donc pour 4, on peut donner jusqu'à un personnage adverse moins 5000 de puissance pour le tour, puis si on a un personnage qui a 6000 de puissance ou plus, on peut mettre KO un personnage adverse qui a 2000 de puissance ou moins. Et en trigger, on active le main effect de cette carte. Fort. Très fort. Et on a du coup les dons classicaux ici, bah écoutez, mais qui sont en foil. Ça fait très bizarre, mais ils ont un côté métallisé. Je trouve ça stylé, en vrai, ils sont plutôt cool ces dons là. Peut-être eux que je vais utiliser si je me refais un deck. Donc qu'est-ce que je pense du deck en lui-même? Bon, ça reste du classique Bandai. Je suis un peu déçu de me dire que c'est un deck X, du coup, parce que les decks X coûtent plus cher. Hein. Autant un starter deck, on va dire que c'est 15 balles chez Bandai, les EX c'est entre 25 et 30 balles, là je l'ai payé 24,90. Mais ça reste quand même un coût pour un starter deck. Surtout que autant t'as certaines cartes qui sont très bien, les events sont cool, le leader est vraiment bien, les cartes qui donnent le reste, enfin les dons qui sont engagés sous les persos, ça c'est très bien aussi. Mais beaucoup de vanilla, hein, quand tu regardes, donc attends, il y a Vegapunk qui est en vanilla, il y a Chopper qui est en vanilla, Sentomaru c'est un bloqueur mais bon c'est quasiment une vanilla, Stussy c'est une vanilla, Jinbei c'est une vanilla, ça fait beaucoup hein, donc ce serait un starter deck classique, je dirais oui. Là, vu que c'est un EX, quand tu sais ce que c'est les EX à DBS Card Game, il n'y en a pas encore eu pour Fusion World, mais classico, je pense au deck Cell, qui était comme ça, si je dis pas de conneries, c'était le deck Cell. Et les EX de Digimon, je pense à Belzemon. Et je crois qu'il y a un Sakuyamon aussi qui va sortir comme ça en EX, ça fait pas le comparaison en fait. Tu te dis, bon, chez One Piece, c'est pas forcément un TCG qui est très demandant en termes de knowledge des capacités, etc. Mais ouais, ça aurait été bien de peut-être pousser un peu plus Bandai, mais bon, bah écoutez, ça c'est fait. Donc, mon avis, c'est mitigé un petit peu en vrai sur le deck. Le deck a l'air fun à prendre en main pour un starter deck, mais c'est pas non plus. En fait, j'aurais préféré, quand ils me disent EX, en fait, je pense aux Ultimate Deck. En fait, voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent dans les autres. Donc, après, là, c'est vrai que c'est starter deck EX, donc t'as les sleeves en plus. C'est juste ça, tu payes les sleeves en plus dans l'idée, donc effectivement, bref, bon, moyennement convaincu. Mais avant tout, il nous reste la petite pilule pour essayer de faire passer la douleur, ça se trouve, le bonus pack. Car je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein, donc ça se trouve, il y a de très bons trucs dans les bonus packs. Ça, en vrai, ça reste un atout de vente en plus, se dire, bon, c'est pas un booster en plus, mais c'est 3 cartes en plus, donc ça se prend. Alors, le bonus pack, tac, voilà, on est parti du coup ici avec un Sanji qui est en alter, il est super beau comme ça le Sanji, ok, let's go. Enfin, en alter en full art, très bien. Le Jinbei ici, ok. Et derrière nous avons le Sentomaru qui sera en plus en full art. Bah écoutez, bon, je me doutais que ça allait être ces cartes-là qui allaient être, enfin pas spécifiquement celles-là, mais c'était les cartes ST qui allaient être en full art. Donc ça c'est plutôt stylé. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout du coup pour cette vidéo. Hop, je pose ça là. J'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a intéressé quand même. Hein. Les découvertes de deck, je sais que c'est pas les trucs les plus passionnants, ceux qui veulent du produit scellé, ils préfèrent les displays. Mais ça reste quand même important pour retracer l'histoire du TCG et savoir ce que j'ai ouvert aussi. Mais écoutez, au moins ça permet aussi de se donner un avis de est-ce qu'un deck est bon, est-ce que c'est une. Si on veut se mettre au jeu, est-ce que c'est intéressant de l'acheter. En soi, je dirais oui hein, de l'acheter, mais pour cher, ça fait un peu chier. Donc écoutez, mais bon, ça malheureusement, c'est vous qui décidez, après vous faites ce que vous voulez de votre argent. Sur ce messieurs dames, je vous retrouve donc pour d'autres vidéos sur du One Piece Card Game, mais c'est intéressant, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush, du Elastic, du Vancouver et du Vice and Schwartz. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.